Attention, avant de commencer cette vidéo, je vous annonce que l'acteur principal de cette vidéo ne sait absolument pas expliquer. Merci de votre compréhension. Donc salut à toutes et à tous, c'est Tristan dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour voir 10 expressions un petit peu cheloues que j'ai trouvées sur internet. Donc en gros si vous voulez je vais vous dire les 10 expressions, ensuite je vais essayer de deviner ce que ça veut dire et ensuite je vais chercher sur internet pour voir si j'ai bon ou pas. Donc allez, on va commencer tout de suite. Let's go! These nights are getting shorter. Première expression, c'est bâtir des châteaux en Espagne. Donc moi, bâtir des châteaux en Espagne, déjà, c'est assez chelou. Et bâtir des châteaux en Espagne, je pense que ça peut vouloir dire, par exemple, je sais pas moi, déménager, j'en sais rien, parce que je sais pas, quand tu déménages, tu bâtis autre chose. Enfin, tu bâtis pas vraiment, mais t'es dans une autre maison, du coup, tu bâtis un nouvel empire. Bref, j'en sais rien moi, mais en tout cas, c'est ma seule proposition qui me vient à l'idée. Donc on va chercher tout de suite. Donc je cite, ça veut dire avoir des projets chimériques, des rêves irréalisables. D'accord, donc je pense que plus personne n'utilise cette expression depuis je sais pas combien de temps. Mais franchement, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Cette expression existe depuis le XIIIe siècle. Ah bah c'est pour ça alors. Ah d'accord. Elle est devenue populaire au XVIe siècle. Ah bah ok, c'est pour ça que personne l'utilise. Deuxième expression, c'est un coup d'épée dans l'eau. Oui, c'est ça l'expression, je suis pas en train de vous parler, l'expression c'est un coup d'épée dans l'eau. Oui, très chelou, en effet. Alors moi je pense que ça veut dire rater ce qu'on voulait faire, parce qu'un coup d'épée dans l'eau, quand tu fais un combat d'épée, normalement tu dois taper l'autre et tout. Et mettre un coup d'épée dans l'eau, c'est mettre un coup à côté. Du coup, je pense que ça veut plutôt dire rater son coup, rater ce qu'on voulait faire. Donc allez, on va chercher pour voir si c'est la bonne réponse ou pas. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau, ça veut dire un coup pour rien, une action inutile. Bon, on va dire que j'y étais presque. Hein. On dit c'est ouais un coup pour rien, un coup raté, on a raté ce qu'on voulait faire, ça servait à rien quoi. Voilà, c'est ça la définition de un coup d'épée dans l'eau. Voilà, toujours une expression très chelou. Voilà, on passe à la troisième. C'est un navet. Bah non, c'est une carotte, non? Ouais, c'est une carotte. Non, moi je crois plutôt que c'est un haricot vert. Non, c'est un navet. Alors moi je pense plutôt que c'est un navet. Enfin, j'ai pas trop d'opinion, mais je pense que c'est un navet, ça veut dire c'est un naze quoi, c'est un nul. Enfin, c'est un naze, ouais, c'est ça, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est un naze. C'est un naze, voilà, un navet, c'est ça. Sauf que c'est un navet, c'est une expression du Moyen-Âge, et c'est un naze, c'est une expression des temps de maintenant. Ça ne veut rien dire. Alors non, pas du tout. Un navet, c'est un mauvais tableau ou un mauvais film. Alors franchement, je m'attendais pas du tout à ça, mais si, pourtant ça veut dire un mauvais tableau ou un mauvais film. Donc en gros, quand tu vas dans un musée et que tu vois un tableau moche, tu dis c'est un navet. D'accord, génial. Expression numéro 4. Avoir d'autres chats à fouetter. Mais dis donc, c'est violent ça. Alors moi je pense que avoir d'autres chats à fouetter, ça veut dire en gros pas le temps, il faut se dépêcher, j'ai d'autres choses à faire quoi, j'ai pas que ça à faire. Et oui, première bonne réponse, je viens de me faire mal, c'était avoir d'autres choses à faire ou d'autres préoccupations. Bah voilà, exactement, c'était ce que j'avais dit, avoir d'autres choses à faire. Bon, au moins ça fait un point pour moi. J'ai réussi à trouver une expression française. Mais c'est vrai que si on prend ça au pied de la lettre, c'est un petit peu chelou quand même de dire avoir d'autres chats à fouetter. Hein. Cinquième expression, des potrons minets. Des potrons minets. Potron minet, P-O-T-R-O-N-M-I-N-E-T. Alors là, franchement, pour tout vous dire, j'ai aucune explication à ça. Aucune opinion. Là, je peux rien dire du tout. J'en ai vraiment aucune idée. Des potrons minets. D'accord, donc ça veut dire dès l'aube, le petit matin, les premières lueurs du jour. Donc c'est dès que le soleil se lève, quoi, la première heure. D'accord, donc quand tu dis demain on part
vacances dépotrominées, ça veut dire en gros tu pars demain matin quoi. Parfait, passons à la 6e expression. Ouais! Crier haro sur le boudet. Ça, tu vois, ça veut absolument rien dire. Ça n'a aucun sens, ça veut rien dire, c'est tout. Donc j'avais rien dit parce que j'avais encore aucune opinion, donc on va lire ce que ça donne. Manifester publiquement son indignation ou sa réprobation envers quelqu'un ou quelque chose. Désigner quelqu'un parfois injustement à la vindicte populaire. Accuser un innocent, désigner un bouc émissaire. Quoi? Mais ils auraient pu faire quand même une traduction pour les juniors quand même, parce que la vindicte populaire et avec un bouc émissaire, je ne sais strictement pas ce que ça veut dire. Hein. Je peux pas vous en dire plus, on passe à l'expression suivante. 7e expression, ça s'appelle peu ou prou. Ouais, c'est chelou, ouais, quand même. Donc peu ou prou, je pense que ça veut peut-être dire, en langage du Moyen-Âge, peu, donc pas beaucoup ou beaucoup. En gros, si vous voulez, peu ou beaucoup. Prou, ça doit être un mot ancien qui veut dire beaucoup. Et ben on va le chercher. Allez, c'est parti. Oh le boulet, ça veut pas dire peu ou beaucoup, ça veut dire plus ou moins. Mais dans ce cas-là, faut pas utiliser le mot peu, ils sont complètement débiles ou quoi? Sauf que ces expressions-là que je vous dis, je les ai jamais entendues de ma vie. C'est-à-dire que je les ai jamais entendues être prononcées par quelqu'un, hein, franchement. Sinon, j'en ai vu plein d'autres sur internet que j'ai pas mises dans ce classement parce que sinon ça aurait fait trop. J'en ai vu plein, mais qui a déjà prononcé ces phrases, hein? Dites-moi dans les commentaires de cette vidéo qui a déjà prononcé ces expressions dans la vie de tous les jours, hein? Franchement, tous azimuts, tous azimuts. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? non mais sérieusement, tous azimuts, tous azimuts, tous azimuts, c'est une tribu ça, c'est une tribu indienne. Tous azimuts, bah ouais, moi je pense que c'est une tribu indienne, j'ai que ça à dire, hein. Y a les azimuts, il y a les banous et il y a les stripars. Voilà, les 3 camps hindous. Allez, c'est bon, c'est tout pour moi. Au revoir. Donc je termine ces expressions avec un score, on va le dire un peu nul, de 1 point. Ouais, applaudissements pour moi. Merci. Ah mais attendez, tiens, il y a une autre expression en dessous là. Abonnez-vous. Ah bah tiens, c'est une expression bien chelou ça quand même, hein. Abonnez-vous.